Bonsoir, peuple de Dieu, c'est une grâce de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne. Voilà, donc vous savez qu'il y a pas mal de partages que l'on fait, que je partage avec vous. Des partages bibliques révélés directement par le Saint-Esprit. C'est vraiment une grâce. Et je suis dans la joie, dans l'immense joie de savoir que vous suivez mes vidéos. Et là, actuellement, j'ai vu qu'il y a encore de nouveaux abonnés. Je vous bénis tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous encore, les anciens, les nouveaux abonnés, je vous bénis abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Voilà, donc je bénis ma famille, je bénis aussi tout ce que vous entreprenez et c'est vraiment une grâce d'avoir ces partages et en même temps de vous les transmettre parce que franchement, il n'y a pas plus beau que de parler de la part de l'Éternel. C'est une fierté, c'est une grâce, tout simplement parce que le Seigneur, comme on l'a toujours dit, d'ailleurs la Bible dit, il parle de plusieurs façons. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut nous parler par nos enfants, il peut nous parler par nos collègues, par nos époux, par mon mari, Voilà, il peut nous parler de plusieurs façons, tantôt en songe, tantôt en vision, tantôt, euh, tout simplement par les circonstances de la vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc d'entrée, j'ai un beau chant que m'a révélé le Saint-Esprit, que je vais vous chanter. Et ce chant, c'est vraiment tout simplement pour bénir l'Éternel. Et comment c'est arrivé ce chant? Voilà, c'est des chants, là, cette fois-ci, ça m'est arrivé en pleine nuit. Et j'ai été réveillée comme ça et j'ai donc vite pris mon dictaphone et j'ai donc écrit voilà, j'ai donc chanté ce chant et c'est vraiment des paroles qui viennent de la part du Saint-Esprit et c'est toujours pour bénir l'Éternel, pour bénir notre Dieu parce que il fait des grandes choses pour nous, des grandes choses dans nos vies. Déjà, le simple fait d'avoir le souffle de vie, c'est une grâce. Et tout simplement pour dire merci Seigneur, je te bénis. Voilà, donc déjà pour vous chanter ce chant, déjà, qui est mon 25e chant. Et voilà, donc comme d'habitude, les paroles, c'est toujours des paroles que je veux encore apprendre. C'est pour ça que j'ai cette feuille. Et je sais que si la plupart de mes chants, vous les connaissez maintenant un tout petit peu. La dernière fois, c'était le chant sur l'Éternel et mon berger. Et donc, il s'est passé plein de choses. En même temps, je vous ferai aussi un petit témoignage. Donc, il y a déjà le chant, il y a le petit témoignage et aussi il y a un petit passage biblique. Voilà. Alors, je vais donc commencer ce chant. Ce chant, c'est tout simplement pour bénir l'Éternel et parce que je sais que franchement, dans ma vie, il m'étonne tout le temps. Il fait tellement de choses qui me surprend au quotidien et c'est une grâce, une grâce. Et puis moi, j'aime le louer, j'aime le bénir et dès qu'il y a quelque chose qui est beau, qui est merveilleux, voilà, je lève mes mains, je le prie, je le loue, je le remercie. Et la plupart du temps, dès qu'il y a un miracle, je n'hésite pas. Et je n'hésite pas aussi d'en parler. Ce qui fait le partage et ça vous édifie aussi. Voilà, donc ce chant, je vais le commencer. Donc il s'appelle Je bénis l'Éternel. Voilà, donc je vais commencer d'entrer ce chant. Et par la grâce de Dieu, j'espère que si ce chant vous plaira. Donc voilà. Alors, donc je commence. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Je bénis l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je le bénis, je le bénis, je le bénis pour sa bonté. Je lui rends grâce, je lui rends grâce, je lui rends grâce pour sa miséricorde. Je cherche l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je cherche l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je le bénis, je le bénis, je lui rends grâce. Je le bénis, je le bénis, je lui rends grâce. Je cherche l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je cherche l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je le bénis, je le bénis, je le bénis pour sa bonté. Je lui rends grâce, je lui rends grâce, je lui rends grâce pour sa miséricorde. Heureux la nation dans l'Éternel est Dieu. Ils ont tous la victoire. Heureux la nation dans l'Éternel est Dieu. Ils ont tous la victoire. Je le bénis, je le bénis, je le bénis pour sa bonté. Je le bénis, je le bénis, je le bénis pour sa bonté. Je lui rends grâce, je lui rends grâce, je lui rends grâce pour sa miséricorde. Je lui rends grâce, je lui rends grâce, je lui rends grâce pour sa miséricorde. Je lui rends grâce, je lui rends grâce, je lui rends grâce pour sa miséricorde. Je lui rends grâce, je lui rends grâce, je lui rends grâce pour sa miséricorde. Je lui rends grâce, je lui rends grâce, je lui rends grâce pour sa miséricorde. Je lui rends grâce, je lui rends grâce, je lui rends grâce pour sa miséricorde. Voilà, donc la parole de Dieu dit qu'il faut lui chanter un cantique nouveau. Quand on est dans la joie, on doit chanter un nouveau cantique. À tout moment, notre bouche doit célébrer des louanges à l'Éternel, doit célébrer des paroles de grâce, des paroles de bénédiction à notre Dieu. Voilà, donc déjà pour ce chant, j'espère qu'il va vous plaire. Donc je bénis le Saint-Esprit de m'avoir inspiré à travers ce chant et surtout à travers ces paroles. Alors, pourquoi je veux le bénir? Donc là, je rentre maintenant dans le témoignage. Je veux le bénir parce que le Seigneur m'a fait du bien. Quand j'ai fait ma vidéo, la vidéo précédente, c'était donc l'Éternel est mon berger. Voilà, donc le titre du chant, c'était celui-là. Et j'ai vu la main du Seigneur. J'ai vu la grâce. Et en l'espace de très peu de temps, il s'est passé des miracles. J'avais donc ma fille qui cherchait un stage. Et au niveau de son école, le stage avait déjà commencé. C'était déjà, elle était quasiment en période de décalage par rapport à ses camarades de classe. Parce que les autres avaient déjà commencé et elle cherchait encore, elle n'avait pas commencé. Il s'avère qu'elle est venue m'en parler. Et quand elle m'en a parlé, je me suis dit, oh, l'Éternel est notre berger. Et on ne doit manquer de rien.
face à notre Seigneur. Il y en a qui sont des non-païens qui arrivent à obtenir des choses facilement, mais nous sommes des chrétiens, fiers de l'être. On doit vraiment tout faire pour avoir le maximum, toutes les bénédictions nécessaires. Les bénédictions doivent pleuvoir. Donc je me suis dit, je vais invoquer notre Seigneur. Donc face à ça, je suis allée donc de le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je sais que notre Dieu, c'est notre pourvoyeur. Alléluia. Donc suite à ça, je me suis dit que Seigneur, à qui aller sinon qu'à toi? Donc Seigneur, ma fille qui manque un stage, c'est pas possible, elle doit l'avoir. Elle est déjà en année supérieure, elle est voilà, donc elle fait des études quand même supérieures. Il fallait ce stage-là pour valider. Alors donc je me suis mise en prière. J'ai commencé à prier, j'ai imploré la grâce du Seigneur. Même pas 2 ou 3 jours, elle a eu un stage. Elle a été appelée. Et moi aussi, les démarches que j'ai commencé aussi à faire de mon côté, c'était déjà positif. Mais elle aussi, de son côté, elle a été appelée pour, pour un entretien. Et chose bien, c'est que elle avait maintenant le choix. Elle qui s'est retrouvée avoir 0 stage, hein, donc elle n'avait pas de stage. Elle s'est retrouvée à avoir 2 stages et en même temps avoir le choix. Donc, Dieu merci, elle a pu donc aller déjà au premier stage, au premier entretien. Et le premier entretien s'est s'avourait carrément concluant, excusez-moi. Et là, vu que c'était concluant, donc le deuxième stage, elle n'a pas pu donner signe de vie, vu qu'elle avait déjà été prise de l'autre côté et qu'elle commençait de suite, alors que de l'autre côté, elle commençait avec un décalage. Et du coup, elle avait maintenant le choix. Donc, vous voyez comment ce que l'Éternel, lorsque on vient à lui, avec un cœur sincère, on lui dit, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, agis. Et il va agir. Et là, il a agi. Il agit favorablement. Donc là, elle a commencé son stage. Et c'est à Cambrai, c'est un peu loin. Et Dieu merci, aussi là-bas sur Cambrai, elle a eu vraiment la grâce du Seigneur. Voilà, donc elle a pu se faire facilement héberger. Elle a pu, par la grâce de Dieu, aussi rentrer en contact avec des chrétiens qui l'ont aussi aidé, non seulement à trouver un endroit pour être hébergée, et en même temps, elle a été suivie, elle a été bien aidée, et je bénis en passant cette famille qui va se reconnaître, et aussi vraiment les chrétiens, surtout ce corps spirituel qui a pris soin d'elle. C'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Je les bénis en passant. Voilà, donc c'est pour vous dire que tout simplement, quand il y a une bénédiction qui vient de la part du Seigneur, n'hésitez pas à lui adresser des actions de grâce. Ça peut être des chants de louange, ça peut être tout simplement témoigner au Seigneur son amour en faisant des offrandes aussi. Et ça peut être de diverses façons. C'est selon aussi ce que le Saint-Esprit vous met à cœur de faire. Voilà. Donc, ça a déjà été ça. Et c'était vraiment, vraiment une bénédiction. Et en même temps, toujours dans le même cadre des stages, j'ai aussi mon fils qui cherchait aussi un stage. Et c'est vrai que c'était pas tout tombé comme ça, c'est la période, hein, donc voilà, il faut comprendre, c'est un peu ça. Et par moment, même si c'est des stages qui sont pas payants, c'est gratuit, mais il y a beaucoup d'entreprises souvent qui veulent pas prendre. Voilà. Mais là, avec la grâce de notre Seigneur, on a mis dans la prière, et là aussi, il y a eu un déblocage. Donc, lui, on l'accompagnait, mon mari l'a accompagné, aller chercher un stage. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il était motivé, tout ça.
Et chose qui a été vraiment très facile, et on a aussi vu la main du Seigneur, c'est que c'était son propre établissement, du coup qu'il a trouvé un stage. Voilà, donc euh, voilà, parce que il sortait d'une école et par la grâce de Dieu, Dieu a permis aussi qu'il puisse intégrer une nouvelle école et une très bonne école. Et cette école, voyant un peu le retard quand il a un peu intégré, a permis qu'il puisse avoir aussi un stage. Donc c'est l'école qui s'en occupait, qui lui a trouvé aussi un stage. Voilà, donc c'est vraiment une grâce. Nous, on n'a pas à s'inquiéter. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Tout simplement, il faut lui faire confiance, il faut lui parler de nos problèmes et avec des supplications, avec la grâce que le Seigneur nous accorde, avec sa bonté, sa miséricorde. Le Seigneur prend soin de nous. Il prend soin de nous. Donc, c'est à nous de changer notre mentalité. C'est à nous de prendre conscience qu'on a un Dieu qui agit, un Dieu qui prend soin de nous. C'est à nous de le réaliser. Voilà, donc tout simplement, c'est pour vous encourager. Tout simplement pour vous dire que notre Seigneur qui est dans les cieux, lui qui nous a créés, qui a créé la terre, qui a créé le ciel, s'il prend soin des oiseaux, s'il prend soin de la nature, vous voyez comment est-ce que la nature, comment est-ce qu'elle est belle en temps normal, si déjà il prend soin de la nature, combien de fois nous, à plus forte raison, il prendrait pas soin de nous. Voilà, donc c'est un peu cette réflexion. Et surtout pour savoir que le Seigneur nous aime, donc il prendra toujours soin de nous. Parce qu'il nous a créés, nous sommes faits à son image, nous sommes l'argile et lui, il est le potier. Donc il peut que nous façonner, nous donner de belles formes, nous arranger, voilà, faire de sorte que qu'on soit un beau pot. Que qu'on soit vraiment très beau, quoi. Donc, il façonne nos cœurs, il nous change. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tout simplement pour vous encourager, pour vous dire de faire confiance à Dieu. Ne vous retournez pas vers autre chose, même si ça vous tente. Même si quelque part, vous dites que, voilà, notre Seigneur, il prend du temps à répondre, il prend du temps, mais il nous connaît mieux que nous-mêmes parce que lui, il est notre créateur, c'est notre potier et nous sommes l'argile, nous sommes le pot, le vase. Donc, il est en train de nous façonner, il est en train de faire un très joli vase et il veut vraiment dans ce vase-là qu'il puisse avoir des jolies fleurs. C'est pour ça qu'il prend du temps parfois avec nous, il prend du temps. Et voilà, donc faisons-lui confiance dans chaque chose. Prenons le temps à la réflexion. Prenons le temps pour lui dire merci quand les choses aboutissent parfois, et parfois pas toujours, mais il sait pourquoi. Prenons le temps à le bénir et à lui dire merci. Voilà, donc j'ai aussi en troisième temps, donc ici Éphésiens 5, verset 13 à 14. Verset 1, donc du 13 à 14. Voilà, donc je vais vous le lire. Et voilà, toujours dans le but de vous exhorter, tout simplement. Voilà, donc je vais aller dans Éphésiens. Donc Éphésiens 5. Alors, donc, verset 1, voilà, partons donc du verset 1, et puis on va s'arrêter donc au verset 14, du 13 au 14 à peu près. Voilà, donc on va lire la parole de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oh là là, je rêve d'être vraiment toujours
des imitateurs de Dieu. Parce que Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ sait que on doit avoir de la charité les uns pour les autres. On doit s'aimer les uns pour les autres. On doit avoir de la bonté comme notre Dieu a de la bonté pour nous. Il a de la miséricorde pour nous. Et là, actuellement, nous sommes dans ce temps de grâce. C'est le moment vraiment d'en profiter. C'est le moment justement de tout faire pour plaire à notre Dieu et de tout faire pour ressembler à notre Dieu. Donc, restons ces imitateurs-là. Déjà, si Jésus a pu l'être pour notre Père Céleste, et nous qui devons être à l'image de Dieu et qui le sommes, nous devons aussi être à l'image de Christ qui est venu nous montrer le chemin. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous, il est venu nous montrer le chemin. Nous aussi, on doit le suivre. Et on doit être non seulement l'imitateur de Jésus-Christ, mais aussi l'imitateur de notre Dieu. Alors, donc, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni parole déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui nous contraires à la bienséance, qui soient contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, qui doivent plutôt avoir tout simplement des bonnes paroles, des actions de grâce, disons des bonnes choses. Voilà, c'est ça qui doit nous animer. On doit avoir un cœur bienveillant. Alors, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère du Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Il faut éviter justement d'être dans l'impudicité, dans toutes ces choses, parce qu'on attire la rébellion, on attire aussi la colère de notre Dieu. Ça serait dommage de se retrouver avec un Dieu que quand il te voit, il fait c'est un parfum de mauvaise odeur, ça serait dommage. Alors, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté. On doit refléter la bonté. C'est vraiment formidable. De justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il ne faut pas marcher avec, il faut condamner le péché. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. Tout ce qui est manifesté est lumière. Restons dans la lumière, restons dans la paix, dans la joie, dans les fruits de l'esprit. Restons tout simplement dans l'amour, dans la bonté de notre Dieu. Et vraiment, c'est ce que je souhaite pour vous. Et je vous encourage à manifester vraiment cette bonté que notre Père Céleste nous a manifestée à travers Jésus-Christ et que nous aussi, nous devions prendre en héritage. C'est notre partage. Et j'espère que vraiment le Seigneur du haut de son trône, quand il nous voit dans la paix, dans la joie, s'aimant les uns les autres, faisant des actions de grâce, le bénissant, et lui aussi, il est émerveillé, il est dans la bonté.
il continue à être dans sa bonté. Amen, amen. Voilà, donc tout simplement, ce partage, c'est pour vous encourager et pour vous dire que le Seigneur nous aime. Il faut qu'on se prépare, qu'on prépare nos cœurs afin que nous puissions toujours garder la bonté de l'Éternel en nous. Voilà, donc je pense que j'arrive vraiment bientôt là à la fin de cette séance. Voilà, donc je pense que je vous dirai à très bientôt, toujours pour un partage exceptionnel dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis abondamment et que vraiment le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Alléluia. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.